Que Dieu bénisse. Amen. Bon, alors vous voyez, ce livre-là, c'est construit au sein de l'église de Christ Céleste. Soyez la parole de proportion. Hein? Vous voyez ça aussi. C'est toujours la première année. C'est fait au sein de l'église et non dans une librairie. On n'a jamais été là-bas. C'est le travail de l'église. Voilà, c'est ça. Donc ici, on appelle ça la réaction des prophètes vis-à-vis de la création. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création. C'est ça. Voilà. Donc, nous allons aller un peu dedans pour voir rapidement le contenu. Nous venons de donner la leçon sur Genèse, chapitre 1, en deux formes. La première forme et la deuxième forme. Maintenant, la réaction des prophètes vis-à-vis de la création. Nous commençons. Genèse, chapitre 1, verset 1. Voici ce que dit Jérémie. Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. C'est ce que Jérémie a dit. Concernant chapitre 1, livre de Genèse. Psaume 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est ce que Romain a dit. Jean 1, 1, 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Néhémie 9, 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est la réaction de Néhémie. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Fin de citation de Genèse, chapitre 1, verset 1. C'est la réaction des prophètes au niveau du verset 1, livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. La terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la réaction du verset 1, ça. C'est la réaction des prophètes vis-à-vis de ce récit. Voilà. Maintenant, nous allons voir Genèse, chapitre 1, verset 2 à 5. Acte 14, verset 15. En se criant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ça, c'est Étienne qui parle. Ça, c'est les actes des apôtres. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faites par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Hébreux 11, verset 3. C'est pas la fois que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Job 38, 4. Dieu dit à Job, parce qu'il a trop bavardé, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, c'est la réponse de Dieu à Job.
Quand il était dans l'affliction, ainsi de suite, il a mal parlé, ainsi de suite. Il dit à Dieu, je crie à toi, tu ne me réponds pas. Je me lève, tu me regardes et tu ne dis rien. Es-tu devenu mon ennemi? Et c'est la réponse de Dieu, ça. Parce que le chagrin était au-dessus de ce qu'il attendait. Voilà. Psaume 136, verset 5. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 89, verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qui le renferme. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Isaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voilà, c'est Isaïe 45, verset 7. Sargasson. Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Genèse, chapitre 1, 6 à 8. C'est-à-dire que nous finissons déjà avec Genèse, chapitre 1, verset 2 à 5. Maintenant, c'est Genèse 1, verset 6 à 8. Voilà. Proverbe 8, 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Psaume 148, verset 4. Louez le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des eaux. Vous voyez ça. Psaume 30.